Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de comment bien commencer la rentrée. Je vous donne quelques conseils, donc c'est parti. Donc premièrement, on ne parle pas de rentrée s'il n'y a pas d'organisation, donc je vais vous donner quelques astuces de comment s'organiser efficacement. Donc c'est parti, que vous soyez en cours ou au travail, ou même que vous ne travaillez pas, que vous restez chez vous, il faut quand même que vous ayez un minimum d'organisation. Parce que sinon, vous allez oublier des choses, vous allez oublier des rendez-vous, vous allez oublier vraiment des choses importantes et vous allez vous sentir dans l'embarras quand vous serez devant le fait accompli. Donc voilà, j'ai quelques astuces que je mets en pratique moi au quotidien et ça marche plutôt bien. Donc premièrement, je vous conseille quand même, je pense que c'est logique, mais bon, je préfère le dire quand même, c'est de vous acheter un agenda et de le faire au plus pratique qu'il soit. Par exemple, moi, voilà, c'est vraiment un agenda scolaire que j'ai acheté de chez Action, vraiment pas très très cher. Et en fait, il y avait des pages un peu de matière et tout ça, enfin, ce qui ne me sert pas puisque je ne suis pas en cours à proprement parler. Je fais des cours chez moi, mais je fais pas des cours au collège, au lycée ou à la fac. Donc voilà, alors du coup je l'ai personnalisé. Dans les pages qui m'intéressaient pas, j'ai juste recollé une petite page blanche avec du masking tape et j'ai marqué ce qui m'intéressait le plus. Comme là, la première page, j'ai marqué les goals, donc mes objectifs. Et ensuite, la deuxième page, c'est les livres à lire, les livres lus, tout ça. Enfin, j'ai fait vraiment à mon idée et ça me convient parfaitement. Parce qu'avant, j'avais un planeur qui est vraiment très pratique, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est énorme mon planeur en fait. Je mets énormément de choses dedans. Et ce qui fait que je pouvais pas vraiment l'emporter partout avec moi parce qu'il est énorme. Et je préfère le laisser à la maison dans ces cas-là. Donc voilà, j'ai fait quelques rajouts de pages comme là, idée de blog. Une page pour ma chaîne où j'ai noté quand est-ce que je l'ai adoptée, quand est-ce qu'elle est née, quand est-ce que la dernière fois je l'ai bien réfugiée, le prochain vaccin, la stérilisation, les pipettes, tout ça pour les lenticulaires, antitiques et tout ça. Identifiant les mots de passe, wishlist, idées cadeaux. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez si vous n'êtes pas en cours. Même si vous êtes en cours, hein, vous pouvez rajouter des pages aussi. Enfin, vous bricolez votre petit agenda comme il se doit. Et là, j'ai mis aussi un tracker. Donc, chaque mois, je mets un tracker. Et j'ai mis bien-être, migraine. Parce que j'ai fait beaucoup de migraines et donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait sur un mois. Le sport, le nombre de pas que je fais, les soirs quand je lis et mes heures de sommeil. Donc après vous faites comme vous voulez, vous faites vraiment à votre sauce et pour que votre agenda soit le plus pratique à utiliser et que vous ayez envie de l'utiliser aussi. Parce que souvent, des fois on achète un agenda et on le laisse dans un coin parce qu'on n'a pas vraiment forcément envie de l'utiliser. Parce qu'il n'est pas pratique, parce qu'il manque des choses et tout ça, donc voilà. Je vous conseille de vous munir d'un semainier ou d'un planeur comme ceci qui est en vente chez Emma, mais vous pouvez aussi le faire chez vous, enfin comme vous voulez, en mettant par exemple des masking tape, en marquant les jours de la semaine et tout mettre dans une pochette en plastique. Vous pouvez écrire sur la pochette en plastique, parce que du coup ça va s'effacer. Donc voilà, sinon vous avez tout ce qui est planeur. Donc là par exemple j'ai fait une idée un petit peu de ce que vous pouvez faire par exemple si vous êtes en cours. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous travaillez à la maison ou que vous travaillez tout simplement. Donc là par exemple en cours j'ai mis révision anglais parce qu'apparemment j'aurai un contrôle d'anglais du mercredi, donc révision lundi, mardi, mercredi, contrôle. La fiche d'histoire géo pour avancer sur par exemple les fiches pour le bac ou pour le brevet. Et fiche d'SVT. Et ensuite révision bio, philo, enfin voilà, j'ai inventé mais voilà.
ça peut être sympa de faire une sorte de planeur. Et en plus, vous pouvez le poser comme ceci sur votre bureau. Donc, vous l'avez toujours en vue. Vous savez toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer. Et au moins, voilà, vous n'oubliez rien et vous êtes organisé. Petite parenthèse, pourquoi j'ai mis fiche Histoire Géo, puisque même si vous êtes en début d'année, vaut mieux les commencer maintenant que vers avril, mai, juin, juste avant votre examen. Au moins vous ne serez pas surchargé de travail. Vous aurez juste à réviser les fiches que vous avez faites. Et donc les fiches, voilà, je vous les conseille de faire un petit peu le week-end ou un petit peu dès que vous avez un petit peu de temps libre. Comme ça, ça vous permet de vous avancer et de ne pas être pris au dépourvu de faire vos fiches tout d'un coup dans toutes les matières à réviser. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, sinon vous pouvez vous servir simplement d'acheminier comme je vous ai dit, c'est tout à fait la même chose et au moins ça vous revient pas cher que ce que vous faites chez vous. Ensuite, que vous soyez pareil au travail, à la maison ou à l'école, je vous conseille de vous munir d'un petit tableau. Donc celui-ci vient de chez Action, parce qu'il me fallait un tout petit tableau. Moi personnellement, voilà, je l'utilise le plus pour les vidéos. Ça me permet de voir un petit peu ce que je fais, ce que je dois faire et tout ça. Ça m'évite d'avoir un peu trop de choses dans ma tête. Et voilà, et au moins de bien planifier les vidéos, de bien faire comme je veux, de ne pas oublier des choses. Mais bien sûr, sur ce tableau-là, vous pouvez utiliser aussi pour faire vos devoirs, par exemple, si vous avez besoin d'écrire. Pour faire noter vos courses, noter des rendez-vous importants. Enfin, vraiment, vous pouvez faire une multitude de choses. C'est vrai que moi, quand j'étais adolescente, lycéenne et tout ça, j'avais fait un espèce de communique pour ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un grand tableau pour pouvoir noter tout ce que je dois faire en fait pour mes cours et tout ça. Ça m'aurait vraiment plu, mais c'est vrai qu'à l'époque j'y ai pas du tout pensé, j'étais pas trop calée en organisation de ce côté là, donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Sinon, vous pouvez aussi vous prendre une to-do list. Donc là, ça vient de chez Emma, mais vous pouvez prendre simplement une feuille lambda et écrire. Donc moi, voilà, je note toutes les choses que j'ai à faire dans la journée. Même les choses les plus banales, comme hier, j'ai marqué... Voilà, hier, j'ai marqué prendre soin de moi, masque et visage et gommage. Donc, c'est comme ceci. Et du coup, je l'ai quand même marqué parce que j'ai tendance à m'oublier un peu, à oublier de prendre soin de ma peau, à faire des gommages, des masques et tout ça. Et là, je l'ai noté et je sais que voilà, je dois le faire. Donc, après, ne vous prenez pas la tête non plus si par exemple, vous n'avez pas effectué toutes les choses dans votre liste. Faites au moins les choses les plus importantes. Voilà, c'est ce qui compte le plus. Après, voilà, ne vous mettez pas la pression non plus à vous dire en fin de journée, ah bah merde, j'ai pas fait tout ce qu'il y avait dans ma liste, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, vous savez que à force de cocher ou de surligner les choses que vous avez faites, vous avez été quand même productive. Et vous voyez que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas rien fait dans votre journée. Au contraire, vous avez fait pas mal de choses dans votre journée. Donc voilà, pour l'organisation. J'ai quelques petits articles aussi que je vous ai fait sur le blog, dont je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Peut-être que ça vous aidera aussi pour la maison, pour un peu tout. Donc voilà. Deuxième conseil, donc c'est tout ce qui est la partie sport. Souvent en vacances, on a tendance à se laisser aller, à faire les barbecues entre amis, les apéros et tout ça, les glaces, enfin, vraiment on se laisse un peu aller, c'est normal puisqu'on est en vacances, même si vous n'êtes pas en vacances à proprement parler, on est quand même dans un état d'esprit où on sort plus après le travail et tout ça. On fait peut-être moins attention et ce qui fait que on prend peut-être un peu plus de poids et on fait moins de sport. Personnellement, j'ai voulu faire du sport, j'ai fait du sport et j'ai dû m'arrêter parce que je me suis fait une entorse au poignet, mais pas du tout à cause du sport, parce que je suis tombée maladroitement. Mais voilà, je vous conseille
refaire du sport petit à petit au mois de septembre. Ça vous permet de, voilà, de vous faire du bien. Et en même temps, c'est vrai que la première semaine, ou du moins les premières semaines de reprise, on a beaucoup de pression, on n'est pas trop dans le bain, on a plein de choses en tête. Et c'est vrai que le sport va vraiment vous vider la tête. C'est quelque chose de physique et aussi de mental. Et donc ça va vous aider à mieux appréhender les journées qui passent et à gérer le stress. Vous aurez moins de stress et tout ça, vous serez plus apaisé. Et au moins, voilà, vous savez que le sport, vous pouvez vous défouler, vous donner à fond. Et voilà. Ensuite, troisième idée, donc c'est de trier, faire un grand tri chez vous. Là, j'en ai fait un parce que j'en pouvais plus. Mais c'est pas encore terminé. Mais voilà, faire du tri chez vous parce que souvent quand on rentre chez soi, on a un petit peu le cafard. Et donc je vous invite à trier les choses que vous ne servez plus. Par exemple, les choses que vous pouvez vous resservir pour les études et tout ça, vous les gardez. Ce qui est vraiment trop abîmé ou pas utilisable, vous les jetez. Au lieu de les garder, de les entasser dans un coin, alors que ce coin-là peut vous aider à ranger vos nouvelles affaires. Ensuite, quatrième idée, c'est imprimer vos photos. Donc comme je vous ai dit, souvent on a le cafard et tout ça. Parce que voilà, ça y est, c'est la fin de l'été, c'est tout. Enfin, c'est la fin d'une belle petite période. Et je vous invite du coup à imprimer les photos de vos vacances. Et peut-être de les garder sous le coude ou d'en faire un album photo pour, par exemple, les offrir à vos grands-parents. Parce que généralement, ils adorent les photos. Ou à vos parents pour Noël. Ça peut être un joli petit cadeau et au moins voilà, ça vous fera revivre un peu des souvenirs à Noël lors de l'été que vous allez passer. Vous pouvez aussi vous faire une petite jolie déco avec vos photos dans votre chambre par exemple ou dans votre séjour. Ça peut être vraiment sympa et au moins voilà, ça vous fait rappeler que vous avez quand même passé une belle période à ce moment-là. Ensuite, cinquième idée, c'est avoir des objectifs. Avoir des objectifs. Je vais y arriver. Oui, parce que même si vous êtes à la maison, que vous ne faites, entre guillemets, pas de travail, rien, vous devez avoir des objectifs dans votre vie pour pouvoir être motivé à vous lever le matin, pour pouvoir avoir un but vraiment dans votre vie et vous dire que vous n'êtes pas là sans rien faire, y compris si vous êtes en cours. Par exemple, dire bon voilà, cette année, pour le premier trimestre, je vise par exemple une moyenne de 15. Et puis au moins voilà, vous allez tout faire pour vous donner à fond. Moi personnellement, mes objectifs ça a été de reprendre l'anglais, l'italien et d'apprendre l'espagnol. C'est ce que je fais actuellement. Du coup, c'était les cours que je vous ai dit tout à l'heure. Je le fais à la maison par moi-même. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je suis toujours motivée. Et y compris pour le sport aussi. Donc là, je peux pas vraiment faire le sport à fond, comme je vous ai dit. Mais j'ai repris le sport, j'ai repris goût. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu limitée en sport. Ça me manque. Mais voilà, je continue quand même un petit peu avec ce que je peux faire et tout ça. Mais voilà, ça m'a donné un objectif de me dire, voilà, au mois de septembre, il faut que j'ai repris une bonne routine de sport et que je la poursuis tout simplement. Voilà, parce que le sport, c'est tout ce qui est bien-être. Ça me fait du bien et en même temps, c'est bon pour la ligne et tout ça, parce que moi, j'ai un objectif de perte de poids, donc ce qui n'est pas vraiment facile tous les jours. Ensuite, sixième astuce, c'est se faire plaisir. Donc tout ce qui est par exemple achat, masque, tout ça, enfin voilà, vraiment vous donner un petit truc pour vous faire plaisir. Souvent voilà, comme je vous ai dit, on rentre de vacances ou pas, et puis on a un petit peu le bourdon parce que voilà, l'été passe et qu'on va arriver un peu dans l'automne, hiver. Moi personnellement j'adore l'automne, j'adore l'hiver, c'est une période de l'année que j'adore. Et mais c'est vrai que ça m'empêche pas d'avoir des petits coups de blues parce que souvent on sort moins et tout ça. Et donc je me dis ça serait sympa de me faire plaisir pour me motiver justement à la rentrée,
Par exemple, ça peut être un nouveau sac à main, un nouveau livre, ou un soin à l'institut de beauté, ou enfin, je sais pas, vraiment faites-vous plaisir et autorisez-vous à vous faire plaisir au moins un moment de l'année. Et là, ça va peut-être vous remotiver et tout ça. Donc, je dis ça dans le sens où vraiment, ça va vous faire plaisir de vous avoir fait plaisir justement d'avoir pu vous offrir quelque chose que vous avez vraiment eu envie. Ensuite, faire une cure de vitamines, donc que ce soit vitamines à proprement parler ou avec des smoothies. Donc moi personnellement, voilà, j'aime beaucoup les smoothies et voilà, j'en bois pratiquement vers l'heure du goûter. Ça peut paraître paradoxal quand je dis l'heure du goûter. Généralement, on dit ça pour les enfants, mais souvent vers 4-5 heures j'ai une petite fringale et donc pour éviter de me jeter sur les gâteaux, sur tout ce qui ne peut pas faire, je me fais, enfin je me verse plutôt un verre de smoothie et donc ça me cale jusqu'au moment du dîner. Ça me fait une cure de vitamines, ça me fait prendre des légumes et des fruits que je ne mange pas forcément tous les jours et voilà, et ça ne peut être que très bon pour votre santé. Ensuite, prendre soin de soi, ça ce qui est vraiment important. Je vous conseille aussi de le faire par exemple la veille de votre reprise du boulot ou des cours. Ça va vous aider à vous détendre parce que souvent on est excité, énervé, impatient et tout ça, stressé et ça va vous aider à vous déstresser justement. Vous pouvez faire quelque chose qui, voilà, par exemple les masques, les gommages et tout ça. Par exemple pour les mecs, vous pouvez aussi faire des soins de visage et tout ça, ça va vous faire du bien. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, ce n'est pas réservé qu'aux filles. Mais voilà, je pense que voilà, vraiment prendre soin de soi, la veille de votre reprise, ça ne peut être que bénéfique. Ensuite, changer quelque chose chez vous. Donc ça peut vous... Voilà, par exemple, enfin, souvent, voilà, comme je vous ai dit, on a souvent le bourdon et peut-être changer quelques meubles de place ou avoir une petite déco ou peut-être si vous avez la foi de changer tout votre déco à l'intérieur, ça va vous amener à une nouvelle dynamique et à vous dire, ah bah ouais, j'ai l'impression d'avoir changé quelque chose chez moi, que ce soit plus grand, plus design ou quoi, je ne sais pas, enfin... Voilà, changer quelque chose chez vous, ça peut être les meubles, ça peut être une nouvelle déco, comme je vous ai dit, des photos, une plante, ça va vous faire plaisir de, voilà, d'avoir apporté quelque chose de nouveau chez vous. Et vous vous sentirez plus que bien aussi. Ensuite, avant-dernière chose, lire. Parce que c'est super important de lire, même si vous ne lisez pas des romans, des gros pavés de livres à proprement parler, vous pouvez tout simplement feuilleter des magazines ou une BD, un manga, mais vraiment lisez juste avant de dormir. Ça va vous aider à vous déconnecter et votre cerveau il va vraiment s'apaiser. Voilà, ça va vraiment vous apaiser et vous aider à vous endormir calmement et sereinement. Donc voilà, et ça va éviter que vous traînez sur les réseaux sociaux et que au bout d'un moment vous allez regarder l'heure et vous allez dire oh, mince, j'ai trop traîné sur les réseaux sociaux. Tandis que là, un livre, vous allez vous endormir un peu plus facilement. Et ensuite, dernière chose qui est évidente, c'est de bien manger et de bien dormir. Ne mangez pas trop gras le soir, voilà, trop gras pour pas qu'il soit trop lourd, que vous ayez une digestion difficile. Et bien dormir, essayez de reprendre un peu le rythme au fur et à mesure, par exemple de vous coucher peut-être un quart d'heure, une demi-heure chaque jour un peu plus tôt, jusqu'à ce que vous ayez rattrapé le rythme d'un sommeil normal. Parce que souvent en vacances on a tendance à veiller jusqu'à minuit, 1h du matin, voire plus, et de vous réveiller du coup un peu plus tard, alors que là vous serez obligé de vous lever plus tôt et donc de dormir un peu plus tôt pour être en forme le lendemain matin.
Donc voilà pour ces astuces et conseils à vous donner pour la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le signaler avec un petit like. Et puis à vous abonner aussi si ça vous dit pour retrouver d'autres astuces comme celle-ci. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.